Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Alors aujourd'hui il fait beau, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo en marchant, histoire d'en profiter un petit peu. Et on va parler d'immobilier et on va parler de la thématique « Faut-il donner un mandat exclusif à une agence quand on souhaite louer ou vendre un bien ?» Alors on va d'abord commencer, on va dire que vous êtes novice. Vous n'avez pas encore investi dans l'immobilier, vous possédez seulement un ou deux biens. Alors je vais vous expliquer comment faire quand vous commencez. La première chose, que ce soit donc pour de la location ou pour de la vente, il va falloir déterminer soit le prix locatif ou le prix de vente. Et pour ça, comme vous ne connaissez pas d'agent immobilier au départ, je vous conseille d'appeler au moins 3 agences différentes. Qu'importe, essayez pourquoi pas une marque franchisée comme La Forêt ou Remax, ce genre de choses. Vous pouvez aussi prendre une agence ou deux indépendantes. Vous leur demandez de venir et vous allez voir les tarifs qu'ils vous donnent. Voir déjà si ces tarifs sont proches. La location ne devrait pas normalement avoir de très gros écarts. Sur la vente, ça peut arriver que ça soit un petit peu plus important. Et comme ça, dès le départ, vous allez avoir une fourchette, on va dire, qui est un petit peu affinée. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est surtout pour la location, c'est que louer un appartement, ça ne rapporte pas énormément d'argent à une agence, d'accord? Donc, si vous commencez à mettre votre bien dans 3 agences, l'agence, elle va le voir, parce que quand ils vont mettre l'annonce, ils vont voir qu'il y en a d'autres qui sont au même prix et avec les mêmes photos, et ils ne vont pas faire d'efforts, parce que déjà qu'ils ne gagnent pas beaucoup, si en plus ils ont de la concurrence sur un bien comme ça, ils n'ont pas d'intérêt. Donc moi, tout ce qui est location, je donne systématiquement des mandats exclusifs. Après, par contre, je ne donne pas 6 mois. Parce que si l'agence n'est pas bonne, ça c'est quand vous débutez, parce que vous ne connaissez pas l'agence. Le souci, c'est que pas de chance, vous êtes tombé sur une mauvaise agence. Vous ne l'aviez pas remarqué au départ. Et je vais vous mettre quand même, là je vous montrais la rue depuis tout à l'heure, désolé. On va mettre le côté un peu plus verduré, on va dire. Et du coup, je vous disais, voilà, si vous ne connaissez pas l'agence, vous êtes tombé sur une mauvaise agence et que vous êtes bloqué pendant 6 mois avec des gens qui ont un mandat exclusif et qui font rien, c'est embêtant. Et surtout, une location, ça doit être rapide. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est donner un mandat exclusif de maximum 2 mois quand vous commencez sur une location. Et ce qui est bien, c'est que vous allez voir justement si l'agence est sérieuse, s'ils vous préviennent des visites, s'ils vous font des feedbacks. Et tout ça, c'est extrêmement important. Et une fois en fait, voilà, que vous aurez un peu plus pris l'habitude, ça va vraiment être important pour la vente, parce que la vente, moi, quand c'est des ventes, je donne aussi des mandats exclusifs. Surtout que là, pour la peine, la commission d'agence est importante. Et si l'agence a un mandat exclusif, ils vont vraiment faire un vrai travail pour le vendre. C'est-à-dire que pour moi, c'est indispensable qu'ils fassent de la publicité. Et la publicité, vous le savez tous, ça a un coût. Et les agences ne font de la publicité que si elles ont un mandat exclusif. Parce qu'imaginez qu'elles investissent pour vendre votre bien, elles mettent des annonces, de la publicité, je sais pas, elles peuvent distribuer des flyers par exemple dans les boîtes aux lettres. Et si c'est une autre agence qui vend, elles ont dépensé tout cet argent en pure perte. D'accord? Donc voilà, ça c'est ma stratégie. Toujours des mandats exclusifs, mais on fait d'abord visiter par plusieurs agents. On essaye de trouver un agent qui a l'air motivé, vous voyez, qui présente bien. Tout de suite, vous verrez un truc important qui ne soit pas en retard au premier rendez-vous, parce que moi, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui me gonfle. Quand je visite quelque chose, je ne veux pas attendre un quart d'heure, 20 minutes que l'agent arrive, parce que soi-disant, il était dans les embouteillages et tout. Quand vous n'oubliez jamais, votre temps est précieux, donc il ne faut pas qu'on le gaspille, et celui de vos prospects aussi. Donc les gens n'aiment pas que les gens arrivent en retard, et c'est tout à fait normal. Donc voilà, première étape, trouver une bonne agence. Comme ça après, quand vous serez un investisseur immobilier, on va dire, aguerri, que vous aurez, on va dire, 3, 4, 5 biens, vous travaillerez, je vous conseille, bon, forcément si c'est dans la même ville, de travailler toujours avec la même agence. Comme ça, ils vous verront que vous avez confiance en eux et ils feront naturellement un meilleur travail parce qu'ils auront tout intérêt à ce que vous soyez bien servi, que ça soit vite loué, que ça soit vendu au bon prix pour que vous rameniez à nouveau des biens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu
à vous abonner à la chaîne pour recevoir mes conseils. En ce moment, comme toujours, je vous offre mon guide de la réussite en franchise et dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment pour le télécharger. C'est totalement gratuit. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.